Bienvenue en 1870, dans ton laboratoire Mellon Park où tu as déjà travaillé sur plusieurs inventions. Tu te rends compte que l'accélération par l'industrialisation engendre une problématique où peu de tes confrères se sont penchés. Le nombre de manuscrits a été multiplié. Les commerçants, les avocats, les compagnies d'assurance et autres professions ont besoin de dupliquer des documents rapidement. Fort de ton expérience, tu vas inventer un nouvel outil pour tenter une nouvelle fois de révolutionner le monde. Sauf que tout ne va pas se passer comme tu l'avais imaginé. La vision que je viens de te donner est celle de Thomas Alva Edison. Tu le connais forcément pour l'invention de l'ampoule électrique, mais sache qu'il a beaucoup influencé le monde moderne puisqu'il a plus de 1000 brevets à son nom, ce qui en fait l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio, il a un profil atypique d'autodidacte. Il est renvoyé de l'école à l'âge de 7 ans pour cause d'hyperactivité, et c'est sa mère qui lui fera des cours particuliers à la maison. Il a contribué au développement de nombreuses technologies, le téléphone, le télégraphe, le cinéma et bien sûr l'électricité. Mais l'invention à laquelle on va s'intéresser est le stylo électrique. Au milieu des années 1870, Edison remarque la demande croissante de dispositifs de copie rapide. Son idée est de créer un stylo qui par un mécanisme électrique viendrait perforer une feuille de papier. C'est en 1876 qu'il en dépose le brevet. Le moteur entraîne l'aiguille avec un mouvement rotatif et il peut effectuer 50 perforations par seconde, soit 3000 à la minute. Ouais, pas mal. L'utilisateur se sert du stylo pour dessiner ou écrire normalement, créant ainsi une série de perforations minuscules dans le papier. Une fois le stencil prêt, il est placé dans la presse de duplication à plat avec une feuille de papier vierge en dessous. Un rouleau d'encre passe sur le stencil, laissant du coup une impression de l'image sur le papier. Edison vantait lui-même que plus de 5000 copies pouvaient être réalisées avec un seul pochoir. Bon, sur le papier, t'as compris la blague? L'invention, elle est bien jolie, mais dans la réalité, c'est vraiment autre chose. Le stylo électrique n'a pas connu un succès durable et ça pour plein de raisons. Le système complet comprenait plusieurs composants. Le stylo en lui-même, une batterie humide, un support en fonte et la presse de duplication. L'ensemble était coûteux à produire et à entretenir, ce qui rendait les entreprises frileuses à l'acquisition. La pointe de l'aiguille pouvait se casser facilement et il fallait en permanence surveiller la batterie humide. Les copies produites n'étaient pas de très bonne qualité. On parle quand même d'une aiguille qui fait des trous dans un bout de papier. Fait des trous, des petits trous, encore des petits trous. Les perforations laissaient très souvent des bords irréguliers et l'encre pouvait baver lors du passage de la presse. Et enfin, comme si ça suffisait pas, il y a eu une concurrence rapide et prolifique dans le domaine de la copie. Les machines à écrire ont commencé à gagner en popularité. Elles offraient une alternative plus rapide et plus efficace à l'écriture manuscrite. Elles permettent de produire du texte uniforme et lisible, ce qui est un avantage considérable par rapport au stylo électrique. Edison décide donc d'abandonner la commercialisation de cette invention en 1880. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de donner une idée révolutionnaire à un petit artiste tatoueur new-yorkais. Durant cette période, l'électricité va s'inviter dans plein de domaines et le tatouage n'en est pas exclu. Dès les années 1830, certains artistes commençaient à bricoler des machines à partir du système d'alarme de Joseph Henry. Mais aucun brevet n'avait été déposé. Il faut dire que ces dermographes étaient plutôt bancals, très lourds et pas précis du tout. Mais au fond du tattoo shop situé au numéro 5 Chatham Square à New York, l'artiste Samuel F. O'Reilly bitouille son vieux stylo électrique. Il y ajoute une aiguille creuse qui sera remplie d'encre permanente. Il va déposer le 8 décembre 1891 le premier brevet officiel de la machine à tatouer électrique. D'ailleurs, au passage, c'est aussi la première machine rotative. Officiellement, la première machine tatouée électrique n'est donc pas une machine à bobine, qu'on appelle dans le milieu machine traditionnelle. Donc la rotative est la vraie machine traditionnelle, là où ce qu'on appelle machine traditionnelle ne l'est pas du tout. J'ai rien compris. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Au-delà de fournir un dermographe fiable et précis, O'Reilly a ouvert les portes des améliorations de l'outil de tatouage. En effet, peu de temps après, un artiste du nom de Thomas Riley a conçu la base de ce qui allait devenir la machine à bobine. Alfred Charles Sauce a également contribué en créant le premier prototype à double bobine. Mais ce dernier était beaucoup trop lourd. C'est finalement Charlie Wagner qui s'est basé sur ce qu'avait fait O'Reilly qui décide de mettre les bobines dans l'alignement du châssis de la machine. Ça a permis d'en améliorer l'efficacité
mais en plus de réduire considérablement le poids. Bien qu'aujourd'hui Edison soit un inventeur avec plusieurs controverses, on ne peut pas lui enlever l'impact qu'il a eu sur nos vies modernes. Cet homme était quand même très avant-gardiste, et pour preuve, il était lui aussi tatoué. On ne sait malheureusement pas si ce tatouage a été effectué à l'aide d'une machine rotative, évolution de son invention du stylo électrique. Ce dernier, au lieu de trouver son réel public, a ouvert une voie technologique pour le monde du tatouage. Il a inspiré un artiste de New York à modifier sa bécane pour créer la machine de tatouage qui aujourd'hui domine le marché. Personnellement, c'est ça que j'appelle un game changer. Des bisous.